D'un jeune Américain qui voit sa langue tripler de volume après une piqûre d'abeille à un homme qui découvre avec horreur que sa lèvre a doublé de volume et a défiguré son visage, voici quelques réactions étranges dues à des piqûres d'insectes. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Kobe Freeman, un jeune Américain de 20 ans, a vécu une expérience qu'il n'est pas prêt d'oublier. Un beau jour, pris par l'envie de manger un burger, ce jeune homme s'est fait plaisir en se préparant 2 de ses appétissants sandwichs ronds qu'il a décidé de manger dehors pour profiter du beau temps qu'il faisait. Le voilà donc bien installé pour savourer son repas. Mais alors qu'il vient de terminer son premier burger, il ressent tout à coup une vive douleur au niveau de la bouche. Il abandonne alors son repas et se rue vers la salle de bain pour voir ce qui se passe. Et là, il découvre avec effroi une abeille dont le dard est planté dans sa langue. Aïe! On peut imaginer l'inquiétude ressentie par le jeune homme à ce moment-là. Cependant, ce dernier prend son courage à 2 mains et réussit à enlever le dard. Le voilà donc un peu soulagé, mais cela ne fait qu'empirer les choses car sa langue commence à enfler jusqu'à ce qu'elle ait triplé de volume. Devant cette scène incroyable, Kobe saisit son téléphone et filme sa langue gonflée par la piqûre de l'abeille en essayant de raconter en émettant des sons incompréhensibles. Ce qui lui était arrivé. Sa vidéo devient alors rapidement virale sur les réseaux sociaux et des milliers d'internautes, inquiets par son état, s'empressent de donner des conseils au jeune homme qui demande de l'aide. On ne sait pas ce qu'il a fini par faire, mais le jeune homme a retrouvé plus tard l'usage de la parole. Sa langue s'est dégonflée de moitié et il a enfin pu raconter sa mésaventure de manière plus compréhensible cette fois-ci. Eh bien, nous sommes à peu près certains qu'après cette histoire, Kobe ne mangera plus dehors, ou au moins, il procédera toujours à une petite inspection de son sandwich avant de mordre dedans. Voici une autre histoire qui s'est déroulée il y a quelques années dans l'Arizona. Thomas J., un Américain âgé à l'époque de 41 ans, se trouvait tranquillement chez lui avec sa femme. À un moment, il décide de sortir les poubelles et là, il se sent piqué ou mordu par quelque chose. Il ressent alors une forte douleur et une pression sur son bras, mais il réussit à chasser la bestiole. De retour chez lui, Thomas et sa femme découvrent un petit cercle rouge sur son bras, à l'endroit de la piqûre. Au début, cela ne semble pas inquiéter le couple, mais quelques heures plus tard, l'état de Thomas empire. Son bras gonfle et se couvre de bleu, ce qui nécessite son hospitalisation. S'ensuivra alors un séjour de plusieurs jours à l'hôpital et une série d'examens médicaux pour tenter de comprendre les raisons de cette réaction et découvrir l'insecte coupable, que Thomas croit être une araignée chameau. Fort heureusement, Thomas J. s'est peu à peu remis de sa blessure. Néanmoins, il aurait continué à souffrir de séquelles, notamment de démangeaisons et d'une perte de force au niveau de son bras pendant un bon moment. Cette vidéo vous plaît, alors n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines publications. On continue. Imaginez que le printemps est là après un hiver très froid. Le soleil brille et vous avez soudain envie de faire un pique-nique avec votre famille. Vous préparez votre panier et vous vous rendez à l'endroit où vous avez choisi de passer votre journée. Mais une fois sur place, vous découvrez un panneau où il est inscrit « Attention aux fourmis de feu ». Vous êtes un peu déçu et vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes contraint de tourner les talons et de chercher un autre endroit où pique-niquer. Après tout, ce ne sont pas ces petites bestioles qui vont vous priver de passer une bonne journée. Alors vous décidez d'ignorer la pancarte, vous étalez votre couverture sur l'herbe et vous commencez à vider votre panier. Mais à peine vous êtes-vous installé que vous sentez des dizaines de bestioles vous piquer le bras ou la jambe. Vous ressentez alors une vive douleur traverser tous vos membres, et cette douleur ressemble fort à une sensation de brûlure. Pas de doute, vous venez d'être mordu par des fourmis de feu venues défendre leur fourmilière. Ces fourmis sont connues pour provoquer cette sensation de brûlure, d'où le nom qu'on leur a donné. De plus, leur venin est considéré comme l'un des plus irritants au monde. Vous ne serez donc pas surpris de voir apparaître sur votre peau des centaines de petits boutons bien caractéristiques suite à la réaction de votre système immunitaire. Mais avec un peu de chance, la douleur et les démangeaisons disparaîtront au bout d'une semaine et votre pique-nique ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Au moins, vous aurez appris qu'il ne faut jamais prendre à la légère ces petites bestioles. On ne sait quelle espèce d'insecte a pu défigurer cet homme, mais on peut imaginer que ce dernier ne s'est même pas rendu compte de la piqûre. Cela est probablement arrivé de nuit pendant qu'il dormait ou durant sa sieste. Le voilà qui se dirige vers le miroir pour y jeter un coup d'œil et là... Il découvre avec horreur que sa lèvre a doublé de volume et a défiguré son visage. Ce doit être un insecte, se dit-il, mais il n'y a pas une minute à perdre. Notre ami consulte les médecins qui sont alors surpris en le voyant. Mais ensuite, il décide de se filmer et de parler de ce qui vient de lui arriver, sur un ton légèrement moqueur.
Sur la vidéo qu'il partage, le jeune homme apparaît complètement défiguré et a tant de mal à articuler que cela attise la pitié chez certains et l'hilarité chez d'autres. Fort heureusement, cette piqûre n'a pas mis sa vie en danger et d'ailleurs, lui-même assure qu'il se sent bien sur la vidéo. Tout est bien qui finit bien. Cette piqûre n'est plus qu'un mauvais souvenir, mais l'œuvre laissée par cet insecte restera à jamais gravée dans sa mémoire. Un autre homme a vécu la même situation à la différence qu'il savait où et comment cela était arrivé. Ce Canadien, du nom de Bob Williams, se trouvait dans son jardin au moment où il a été piqué par une abeille sur la bouche. Il était sorti pour savourer sa bière lorsqu'il a réalisé qu'une abeille se trouvait sur son verre. Malheureusement, il ne s'en était rendu compte que trop tard. Son verre à la bouche, il se délectait de sa boisson fraîche, mais ce qui devait arriver arriva. La bestiole a fini par le piquer. Résultat, une lèvre enflée et une douleur incroyable. Mais plutôt que d'en pleurer, ce quinquagénaire a décidé d'en rire. Eh bien, cela en valait la peine car cet homme avait vraiment une tête digne d'un film de science-fiction de série B. Nombreux sont ceux qui se retrouvent amochés par les piqûres d'insectes. Mais si certains font contre mauvaise fortune bon cœur, d'autres en payent le prix fort. C'est ce qui est arrivé par exemple à Danilo Celano. Ce cycliste italien s'apprêtait à participer à une course en France. Comme tous les coureurs, il aspirait à gagner le trophée, ou au moins une place sur le podium. Mais à la surprise de tous, il ne participa pas à la compétition. La raison ? Le cycliste a été piqué par un insecte à l'œil gauche, et ceci a eu pour effet de provoquer une réaction allergique incroyable. Malgré cela, Danilo avait encore l'espoir de pouvoir participer à cette course, mais son œil s'était complètement métamorphosé. À cause de cette piqûre maligne, son œil avait tellement gonflé qu'il était incapable de voir correctement, ce qui l'a contraint à déclarer forfait. Quelle malchance, mais il n'y a qu'à voir l'état de son œil pour constater à quel point le cycliste italien est devenu méconnaissable. Patrice Genet, un sexagénaire français, a vécu une expérience terrible qui a failli lui coûter un bras. Après une journée passée au travail, cet agent responsable des espaces verts dans une commune était rentré chez lui pour se reposer et se préparer à passer une bonne nuit de sommeil. Mais il ne se doutait pas un seul instant de ce qui allait lui arriver. Durant son sommeil, l'homme a été mordu au bras gauche par une recluse brune, une espèce d'araignée exotique très venimeuse. À son réveil, Patrice ressentait une vive douleur et il découvre avec stupéfaction une piqûre au niveau de son bras et remarque que sa main continue à gonfler durant la journée qui suit. C'est alors qu'il décide de consulter son médecin traitant et se contente de prendre les antibiotiques que ce dernier lui prescrit en espérant que son état s'améliore. Mais le temps passe et les choses empirent pour le sexagénaire, si bien qu'il risque l'amputation de son bras. Fort heureusement, il est sauvé in extremis grâce à une série d'opérations chirurgicales, dont une incroyable greffe de la peau salvatrice. Bon, pas besoin de vous donner des détails sur cette opération spectaculaire ou de vous montrer à quoi ressemble le bras de Patrice, mais une chose est sûre, l'état de cet homme s'est amélioré depuis. Aujourd'hui, Patrice se remet petit à petit de sa blessure, et il a même réussi à retrouver en partie l'usage de sa main. Cependant, il lui sera impossible de reprendre son travail. Imaginez que vous passiez vos vacances dans un coin exotique de la planète et que par malchance, vous vous retrouviez dans une situation gênante à cause d'une piqûre d'insecte. Quel gâchis! Natasha Porter, une jeune Britannique, a vécu cette expérience et elle peut en témoigner. Il y a quelques années, cette jeune femme venait d'entamer un voyage en Australie. Amoureuse de voyage et d'aventure, elle aspirait à passer des vacances inoubliables. Malheureusement, son séjour s'est vite transformé en cauchemar. La jeune femme a été piquée par un insecte alors qu'elle se prélassait dans un bain de soleil, désireuse de savourer chaque instant de son voyage. La réaction qui s'en suivra est incroyable et terrifiante à la fois, car Natasha perd la sensation de quelques-uns de ses membres et se retrouve peu à peu paralysée jusqu'en dessous du cou. Les médecins sont formels, il s'agit d'une piqûre de moustique qui a entraîné le syndrome de Guillain-Barré, une maladie neuromusculaire auto-immune responsable de cette paralysie. Résultat, une hospitalisation de plusieurs semaines et un risque fatal pour la jeune femme. Par chance, cette dernière a pu vaincre la maladie et a réussi à retrouver petit à petit la sensation de ses membres. Vous croyez qu'elle a décidé de rester tranquillement chez elle et de ne plus voyager après ça ? Pas du tout. Bien au contraire, Natasha a réalisé qu'après ce qui lui était arrivé en Australie, elle ne voulait plus perdre de temps et était donc bien décidée à poursuivre ses aventures sans s'arrêter. Certaines personnes sont prêtes à tout pour expérimenter quelque chose de bizarre, comme une douleur de piqûre d'insecte par exemple. Coyote Peterson en a fait sa spécialité. Cet aventurier américain spécialiste des animaux voulait savoir à quoi pouvait bien ressembler une piqûre de fourmi de velours, une espèce de guêpe dont la piqûre est extrêmement douloureuse.
Il prend alors la folle décision de se rendre en Arizona à la rencontre de cette bestiole dont le dard est aussi grand que l'abdomen. Arrivé sur place, Peterson se met à la recherche d'un individu femelle, car seules les femelles possèdent un dard. Il en trouve une, se laisse piquer et il est terrassé par la douleur. Une douleur insoutenable qui le fait hurler par moments. La piqûre d'une fourmi de velours dure généralement une trentaine de minutes. Alors on peut imaginer le soulagement qu'a dû ressentir cet aventurier intrépide passé cette durée. Ouf, voilà une expérience à ne pas refaire à l'avenir. Parfois, c'est en surfant sur le net que l'on peut tomber sur des images assez impressionnantes et même répugnantes. Représentez-vous maintenant assis tranquillement devant votre ordinateur ou votre smartphone. Vous recherchez quelques images du trou dans la couche d'ozone pour un exposé que vous allez présenter demain. Mais alors que vous vous enfoncez dans vos recherches, la toile vous sort une image qui attire subitement votre attention. Vous approchez les yeux de votre écran pour mieux voir cette main ou ce pied plein de trous à la surface. Mais vous laissez tomber votre appareil et vous vous ruez hors de votre chambre, horrifié et en sueur. Vous avez tout de même eu le temps de noter le nom de la créature responsable de ces trous. Une punaise d'eau géante. Mais rassurez-vous, il n'y a pas lieu de s'inquiéter car cette bestiole ne peut causer tout cela. En effet, cette image est un pur fake qui était destiné à effrayer les trypophobes comme vous. Vous revenez alors tranquillement dans votre chambre pour travailler votre exposé, encore un peu effrayé mais soulagé, n'est-ce pas? Ah, les piqûres d'insectes. Avez-vous déjà eu une réaction douloureuse ou étrange à cause d'un insecte? Racontez-nous cela dans les commentaires. Et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo.